La personne la plus dangereuse dans une confrontation, ce n'est pas celle qui crie, ce n'est pas celle qui bombe le torse ou qui agite les poings dans tous les sens. C'est celle qui ne dit rien, celle qui reste calme, imperturbable, silencieuse. Miyamoto Musashi le savait mieux que quiconque. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était une lame vivante, un esprit aiguisé comme un sabre. Il n'a pas survécu à plus de 60 duels à mort par hasard. Il ne devait sa survie, sa puissance et sa domination à rien d'autre qu'à une chose, le contrôle total de ses émotions. Là où ses adversaires s'emportaient, il restait froid. Là où les autres voyaient un affront, lui voyait une opportunité. Il avait compris un principe que 99% des hommes ignorent encore aujourd'hui. Plus tu es proche de tes émotions, plus tu es vulnérable. Et donc, plus tu es facile à manipuler. Sa méthode ? 4 étapes. 4 piliers pour garder son sang-froid dans le chaos. Un cadre mental impitoyable, testé dans le feu, affiné par le sang. Tout commence par la distance. Pas la distance physique, la distance émotionnelle. Ce vide que tu crées entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de faire. Un espace de puissance pure, où la raison domine, où la peur n'existe plus. Toi, tu veux être fort. Alors apprends à être calme, pas docile, pas mou, pas soumis. Calme, comme un orage prêt à frapper. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il regarde, il attend. Et quand il frappe, c'est terminé. Il commence par un principe auquel la plupart des gens ne pensent jamais. La distance émotionnelle. Quand quelqu'un crie sur toi ou te provoque, ton corps se remplit immédiatement d'hormones de stress. Ton cœur bat plus vite, tes muscles se contractent, ta pensée se rétrécit. C'est le piège dans lequel la plupart des gens tombent lors d'une confrontation. Musashi a découvert que la clé pour gagner ne résidait pas dans de meilleures compétences à l'épée. C'était de sortir de cette tempête émotionnelle. Dans ses écrits, il décrivait la confrontation comme étant observée d'en haut, comme voir des nuages passer sans devenir la tempête. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a mis en colère. À ce moment-là, tu es devenu ta colère. Tes mots, tes actions et tes pensées servaient à l'émotion, pas tes véritables objectifs. C'est exactement ce que faisaient les adversaires de Musashi. Ils devenaient leur colère, leur peur ou leur orgueil. La distance émotionnelle signifie créer un espace entre ce qui se passe et ta réaction. Quand quelqu'un t'insulte, au lieu de réagir immédiatement, tu remarques le sentiment qui monte en toi. Je ressens de la colère maintenant, penses-tu. Et non, je suis en colère. Ce petit changement fait toute la différence. Musashi pratiquait cela en affrontant des situations de plus en plus dangereuses, tout en maintenant cette position mentale. Dans son duel le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, son adversaire arriva en colère et impatient. Musashi arrive délibérément en retard, frustrant encore davantage Kojiro. Tandis que Kojiro devenait sa colère, Musashi restait séparé de ses émotions, voyant clairement la confrontation. Pour développer cette compétence, commence par une pratique simple. Lorsque tu ressens de fortes émotions dans un conflit, même minime, dis-toi « Je remarque que je ressens de la colère ». Cela crée un petit espace entre toi et le sentiment. Avec la pratique, cet espace grandit. Des recherches modernes confirment l'intuition de Musashi. Des scans du cerveau montrent que les personnes qui nomment leurs émotions activent leur cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, ce qui calme les centres émotionnels. C'est pourquoi les thérapeutes enseignent aux patients à nommer leurs sentiments en période de stress. Mais la distance émotionnelle seule ne suffit pas. Une fois que tu as créé cet espace, tu dois savoir ce qui va suivre dans la confrontation. Cela nous amène au deuxième principe de Musashi, la conscience anticipatrice. Musashi appelait cela la préscience, la capacité de sentir ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Dans son livre Le livre des 5 anneaux, il écrivait à propos de connaître les mouvements de ton adversaire avant qu'il ne les fasse. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées. Il s'agit de comprendre les schémas humains. Quand quelqu'un se met en colère, il suit des chemins prévisibles. Lorsqu'une personne se sent menacée, ses options se réduisent à seulement quelques réactions probables. Musashi,
étudier ces schémas de manière obsessionnelle. Pense à un joueur d'échecs expérimenté qui voit 5 coups à l'avance. Il ne devine pas, il reconnaît les schémas et les réponses probables. Musashi appliquait cette même pensée au comportement humain en situation de conflit. Nos corps réagissent différemment au stress soudain par rapport au stress anticipé. Quand une confrontation te prend par surprise, ton corps libère des hormones de stress d'un seul coup, créant ce sentiment accablant de combat ou de fuite. Mais quand tu anticipes un défi, ton cerveau se prépare plus prudemment, libérant de plus petites quantités d'hormones de stress qui affûtent la concentration sans troubler le jugement. Dans ses duels les plus difficiles, Musashi étudiait ses adversaires à l'avance. Il apprenait leurs techniques préférées, leur tempérament, même comment ils géraient la pression. Avant d'affronter l'agressif Sasaki Kojiro, Musashi sculpta un sabre en bois lors de son trajet en bateau vers le duel. Il le fit légèrement plus long que le célèbre sabre long de Kojiro, sachant que cela lui donnerait juste assez de portée supplémentaire. Tu peux développer cette conscience avec une pratique simple. Avant d'entrer dans une conversation potentiellement difficile, prends 30 secondes pour te poser 3 questions. Quel est probablement l'état émotionnel de cette personne? Que veut-elle vraiment de cette interaction? Quelles sont les 3 réactions les plus probables qu'elle pourrait avoir? Cela fonctionne parce que tu entraînes ton cerveau à reconnaître les schémas. Un manager qui critique tout, critiquera probablement aussi ta nouvelle proposition. Un ami qui évite les conflits changera probablement de sujet quand tu aborderas quelque chose de sensible. En anticipant ces réactions, tu élimines la surprise émotionnelle. Un exemple moderne montre ce principe en action. Lors de négociations à enjeux élevés, les négociateurs du FBI spécialisés dans les prises d'otages passent beaucoup de temps à établir le profil de la personne à qui ils ont affaire. Ils analysent les comportements passés pour prédire les réactions. Cette prescience leur permet de rester calmes là où d'autres paniqueraient, choisissant des mots et des tactiques qui désamorcent au lieu d'enflammer les tensions. La conscience anticipatrice transforme les confrontations en échanges moins chaotiques et plus prévisibles, que tu peux gérer avec habileté. Pourtant, même avec la distance émotionnelle et l'anticipation, Musashi reconnaissait qu'un 3e élément crucial était nécessaire pour rester complètement calme sous pression. Le 3e principe du système de Musashi est la respiration stratégique. Tout au long de ses écrits, Musashi a souligné que le contrôle de la respiration était essentiel pour maintenir la clarté pendant le combat. Il a observé que lorsque les épéistes devenaient effrayés ou en colère, leur respiration changeait en premier, devenant superficielle, rapide et irrégulière. Musashi enseignait que maîtriser sa respiration, c'était maîtriser son esprit. Dans ses méthodes d'entraînement, il consacrait des exercices spécifiques à la respiration correcte tout en exécutant des techniques de sabre. Ta respiration est directement liée à ton état émotionnel. Lorsque tu es calme, tu respires lentement et profondément. Lorsque tu es effrayé ou en colère, ta respiration devient rapide et superficielle. Mais cette connexion fonctionne dans les 2 sens. En changeant délibérément ta façon de respirer, tu peux changer comment tu te sens. Cela se produit à cause du fonctionnement de ton système nerveux. La respiration rapide et superficielle active ton système nerveux sympathique, ta réponse de lutte ou de fuite. La respiration lente et profonde active ton système nerveux parasympathique, ton mode de repos et de digestion. L'un crée la panique, l'autre crée le calme. Musashi a développé un schéma respiratoire spécifique pendant les confrontations. Avant les moments cruciaux d'un duel, il prenait une seule respiration contrôlée. Il inspirait pendant 4 temps par le nez, retenait brièvement sa respiration, puis expirait pendant 6 temps par la bouche. Tu peux utiliser cette technique exacte dans des confrontations modernes. Lorsque la tension monte dans une réunion, pendant une dispute ou avant de donner des nouvelles difficiles, utilise ce schéma respiratoire de 4 à 6 temps. Inspire par le nez pendant 4 secondes, puis expire par la bouche pendant 6 secondes. Même un seul cycle crée un calme perceptible. La distance émotionnelle te donne de l'espace par rapport à tes réactions. La prise de conscience anticipative t'aide à te préparer à ce qui va venir. La respiration stratégique t'apporte le calme physiologique nécessaire pour penser clairement.
Mais le dernier principe réunit tout cela en donnant un but et une direction à ton calme retrouvé. Le quatrième principe de l'approche de Musashi est l'action intentionnelle. Dans ses écrits, Musashi soulignait qu'avoir un objectif clair était plus puissant que d'avoir de fortes émotions. Tandis que ses adversaires combattaient souvent par colère ou par peur, Musashi combattait toujours avec un objectif précis en tête. Cette concentration sur le but apparaît à plusieurs reprises dans son texte célèbre, le livre des 5 anneaux. Il écrit qu'un guerrier ne doit pas avoir l'intention de frapper en premier, mais il doit plutôt rester centré sur son objectif ultime. Pour Musashi, chaque mouvement, chaque décision servait un but plus large que simplement gagner l'échange immédiat. Avoir un objectif défini change complètement la façon dont les confrontations se déroulent. Lorsque quelqu'un te défie et que tu réagis émotionnellement, tu joues à leur jeu selon leurs règles. Mais lorsque tu restes concentré sur ton objectif plus grand, tu contrôles la direction de l'interaction. Pense aux disputes qui échappent à tout contrôle. Elles commencent généralement par un problème spécifique, mais se transforment rapidement en des reproches du passé, des attaques personnelles et des blessures émotionnelles. Cela se produit parce que les deux personnes perdent de vue tout but au-delà de se défendre ou de blesser l'autre. Une technique simple pour maintenir cette concentration sur l'objectif vient directement de l'approche de Musashi. Avant d'entrer dans toute confrontation potentielle, définis ton véritable objectif en une phrase claire. Demande-toi, quel résultat servirait vraiment mes objectifs à long terme ici? Garde cet objectif à l'esprit tout au long de l'interaction. Lorsque les émotions montent et que la confrontation s'intensifie, répète silencieusement ton objectif à toi-même. Cela crée une ancre pour ton attention, t'empêchant d'être emporté par des sentiments momentanés. Tes paroles et tes actions s'aligneront alors avec cet objectif, plutôt qu'avec tes réactions émotionnelles immédiates. L'action intentionnelle ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie plutôt que tes émotions servent ton objectif, au lieu que ton objectif soit détourné par tes émotions. C'est l'aboutissement du système de Musashi. La distance émotionnelle crée de l'espace. La prise de conscience anticipative fournit une prévision. La respiration stratégique maintient le calme et l'action intentionnelle dirige ce calme vers des résultats significatifs. Mais ce qui rend ces 4 principes vraiment puissants, c'est comment ils se connectent à quelque chose de bien plus profond que la simple gestion des conflits. Ces techniques révèlent une vérité fondamentale sur la nature humaine que beaucoup ne découvrent jamais. Ces principes sont directement liés au concept bouddhiste de non-attachement. En créant de la distance émotionnelle, tu pratiques le non-attachement à tes pensées réactives. Grâce à la prise de conscience anticipative, tu transcendes la vision étroite du moment présent. Avec la respiration stratégique, tu expérimentes l'impermanence des états émotionnels. Et à travers l'action intentionnelle, tu t'alignes avec l'idée taoïste de Wu Wei, l'action sans effort qui suit le chemin naturel. Ce qui rend cette approche particulièrement pertinente aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une ère de confrontation constante. Les algorithmes des réseaux sociaux nous poussent vers le conflit. Les systèmes politiques prospèrent grâce à la division. Même les relations personnelles souffrent du stress accru et de la patience réduite. Les humains modernes font face à plus de confrontations en une journée que Musashi n'en aurait probablement affronté en un mois. L'ironie la plus grande est que, bien que nous ayons besoin de contrôle émotionnel plus que jamais, nous le pratiquons moins que jamais. Les gens réagissent instantanément aux provocations, envoyant des textos en colère, publiant des commentaires émotionnels ou transformant des désaccords mineurs en disputes mettant fin aux relations. La personne qui reste calme dans cet environnement ne gagne pas seulement les arguments. Elle accède à un niveau de clarté que les autres ne peuvent même pas comprendre. Ce pouvoir devient évident lorsque tu vois quelqu'un de vraiment compétent en contrôle émotionnel gérer une confrontation. Il semble opérer à un autre niveau, comme s'il pouvait voir et répondre à des choses que les autres manquent complètement. Il y a autre chose à propos de la maîtrise du contrôle émotionnel dont peu de gens parlent. Cela révèle combien de confrontations sont en réalité inutiles. Lorsque tu arrêtes de répondre automatiquement aux provocations, tu découvres que beaucoup de conflits se dissolvent simplement sans ta participation.
La personne véritablement puissante n'est pas celle qui gagne chaque confrontation, mais celle qui ne s'engage que dans des confrontations qui comptent réellement.